Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau slime VS, alors ce sera un slime VS sans colle tout simplement parce que je vais utiliser deux masques peel-off, donc ce sera noir VS gold et les deux viennent de chez Action et j'aimerais voir la différence entre les deux, si ça s'étire aussi bien, si ça se fait tout aussi bien, s'il faut mettre plus d'acide borique dans un que dans l'autre et tout. Donc j'ai hâte de voir le résultat et n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à me dire votre préférence. Donc je vais mettre qu'un seul sachet de masque peel-off doré tout simplement parce que je n'ai presque plus de noir. Donc j'aimerais avoir à peu près les mêmes quantités. Donc ce sera 2 mini slimes, mais écoutez, c'est plutôt pas mal les mini slimes, c'est plutôt mignon. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira et c'est parti. Donc pour faire mes deux slimes, j'ai tout simplement besoin de deux récipients avec de quoi mélanger. J'ai bien sûr besoin de mes masques peel-off, d'un tout petit peu d'eau qui va me servir pour celui-ci, car celui-ci sèche ultra vite si on ne met pas d'eau. Eh bien écoutez, le slime dès le lendemain est tout dur et ultra sec en fait, donc voilà, on est obligé de mettre un petit peu d'eau, c'est déjà un de ses petits défauts. Et bien sûr, pour former le slime, on a besoin de petites pipettes comme ceci et peut-être d'un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire si le slime a du mal à se former. Donc c'est parti. Ça fait 2 fois que je le dis. Donc je vais commencer par verser hop, mes deux masques dans chacun des deux bols. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, j'en ai presque plus. J'espère que j'en ai assez pour la vidéo. Je pense que oui quand même. Ce sera 2 mini slimes. Je verrai par rapport à la quantité que j'ai dans celui-ci si je dois mettre 2 gold ou pas. Parce que j'ai envie d'avoir à peu près les mêmes quantités. Je ne dis pas que ce sera exactement la même quantité. Surtout que je rajoute un petit peu d'eau dans le noir. Donc ça en fera un peu plus que ce que vous voyez ici. Là, il y en a vraiment plus. J'ai appuyé au maximum. Dans l'autre, je viens ajouter hop, le masque peel-off doré, forcément. Il y en a 8 grammes à l'intérieur, c'est écrit ici. Il sent super bon celui-ci. Franchement, ça c'est un de ses avantages aussi. Waouh, j'adore l'odeur. Donc la quantité n'est pas du tout la même, il y en a beaucoup moins ici, donc oui, je vais en rajouter un deuxième. La boîte est ici. Une boîte en contient 5, ce qui est vraiment pas mal, surtout pour le prix. J'ai payé ça même pas 1 euro. N'hésitez pas à aller voir mon haul de chez Action qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Je vous mettrai sûrement le lien à la fin de cette vidéo si vous souhaitez aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc cette fois-ci au niveau de la quantité on est vraiment pas mal. On a un petit peu plus de celui-ci mais ce n'est pas très grave car dans celui-ci je vais rajouter de l'eau donc la quantité va augmenter. D'ailleurs je vais en rajouter tout de suite. Il ne faut pas en mettre de beaucoup. Si on en met trop le slime aura vraiment énormément de mal à se former. Donc forcément je dois bien mélanger pour que ce soit bien homogène. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un slime VS, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Donc vous voyez qu'avec l'eau ça reste quand même ultra épais, beaucoup moins que tout à l'heure. Mais ça reste quand même épais. Et celui-ci est déjà beaucoup plus liquide même sans mettre d'eau. Allez, je viens ajouter les pipettes pour former mon slime, enfin mes slimes.
Donc je vais commencer par former le noir, le doré va attendre un petit peu. Bien sûr, si c'est trop long, je vous mettrai tout ça en accéléré. Celui-ci a l'air de se former assez vite. Mais après, le problème avec le masque Pilaf, c'est qu'au début, on a l'impression que ça se forme. Et une fois qu'on a mélangé assez longtemps, et bien ça se déforme. Au début, c'est le masque Pilaf, quoi. Ça le fait tout le temps. Regardez, ça commence à se déformer. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire pour vraiment l'aider à se former. Autrement, vous allez utiliser énormément de borax. Et je trouve que ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Une petite pincée de bicarbonate, un petit peu de solution pour les lentilles et on recommence à mélanger. Donc, vous l'avez vu, même si c'était en accéléré, le slime a quand même mis beaucoup moins de temps à se former grâce au bicarbonate de soude alimentaire. Là, il me paraît vraiment pas mal. Et voilà, le résultat, le slime est parfait. Il est tout noir. J'adore les slimes noirs comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Allez, on va former l'autre. Donc celui-ci, sans bicarbonate de soude alimentaire, il ne se forme pas ou alors très difficilement. Là, il n'y en avait plus beaucoup. Donc dans celui-ci, vous le savez, je n'ai pas mis d'eau. Donc encore une fois, on a l'impression qu'il est déjà presque formé. Alors que je viens à peine de mélanger. Je trouve ça toujours sympa de voir deux slimes différents en même temps dans la même vidéo. Ça permet de voir les différences. Surtout en fait sur la formation, sur la couleur. Parce que quand on les fait pas dans la même vidéo, eh bien, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir pas mal de différences. Donc pour celui-ci, il va falloir encore du bicarbonate de soude alimentaire car il a vraiment du mal à se former comme pour l'autre. Donc une petite pincée, comme c'est à peu près la même quantité. Et ensuite, on vient remettre un petit peu de bicarbonate, de solution pour les lentilles. Waouh! Ouais, il me paraissait pas mal, mais il colle encore beaucoup. Donc je vais direct le remettre dans son bol. Je me suis fait avoir. Il colle énormément. Pourtant, celui-ci ne contient pas du tout d'eau. Donc normalement, il aurait dû se former plus facilement, mais ce n'est pas le cas. Écoutez. Ouais, j'ai l'impression qu'il va recoller un petit peu. C'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. J'essaye de le travailler un petit peu.
Donc voilà à quoi il ressemble, il est super joli. Au niveau de la couleur, c'est direct celui-ci que je préfère. Mais au niveau de la formation, vu qu'il colle même après l'avoir travaillé un petit moment, écoutez, je préfère le noir pour la formation. Après, il s'étire beaucoup mieux celui-ci. Donc c'est très mitigé. Là, je suis obligée de remettre un tout petit peu de solution pour les lentilles, il en restait dans le fond du bol. Et voilà. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre préféré en commentaire. Donc comme je vous ai dit, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Celui-ci se forme quand même plus facilement et ne colle pas au doigt une fois formé. Donc ça, c'est un grand avantage. Par contre, il s'étire beaucoup moins alors que j'ai mis quand même de l'eau. Il s'étire bien quand même, hein, vous pouvez le voir. Mais le doré s'étire quand même beaucoup mieux. J'ai pas besoin d'y aller lentement. Franchement, il s'étire super bien. Donc j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. Et en plus, il sent super bon. Contrairement à celui-ci qui ne sent pas grand-chose. En fait, celui-ci sent trop bon. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus team doré ou team noir. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!